Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire un tirage sur le mois de janvier 2022. Avant tout ça, je voulais vous remercier de vos commentaires, de vos vues et de vos likes concernant la dernière vidéo. Donc merci beaucoup, hein, parce que cette vidéo a été vue pas mal de fois, d'accord? Donc c'est bien que ça vous plaise. Je vais essayer de continuer comme ça. Donc voyons général sur le mois de janvier 2022. Je vais regarder un peu tendance générale de ce qu'on me donne, hein, sur le mois de janvier 2022 en France. Donc on me parle d'enfants, il y aura un sujet sur les enfants, donc la famille, et on me parle d'un problème de séparation. D'accord? Ça peut être au niveau des divorces, etc. Au niveau du juridique, hein, pour les enfants. Donc ça peut être un sujet qui surgira dans les infos. Donc concernant les parents qui se séparent, etc. Un problème, hein, de séparation, où c'est une manipulation aussi, hein, d'accord? Et on va essayer de parler de l'intérêt des enfants. Après, ça peut me parler aussi au niveau... Ça peut être les frontières, un problème au niveau des frontières. Donc ça peut être aussi un problème au niveau des frontières, hein, d'accord, entre les pays limitrophes, lié à un sujet sur les enfants, la jeunesse. Je cherche le mot. Vous savez, quand on est un peu foufou, là, on est enfant, on réfléchit pas, on est fougueux, voilà. Donc voilà, il pourrait y avoir une décision aussi irréfléchie, d'accord, concernant une séparation, les frontières, etc. Mais aussi, là, c'est problème, comme je vous ai dit, hein, entre un homme et une femme, problème de séparation, hein, d'accord? Parce qu'il y a une séparation, là, mais là, c'est une manipulation, ou soit on veut pas se séparer, d'accord? Ok. Donc, voilà un peu le sujet de la coupe. Donc, on va regarder un peu. Voyant général, janvier 2022. Alors, on me parle d'une mauvaise projection. Donc, une projection qui n'est pas bonne. Donc, genre, on a fait une projection du Covid qui allait, vous voyez, les cas allaient exploser, etc. Bon, pour moi, c'est pas ça. Ça s'avérera pas vrai. Au contraire, on me met la joie. La joie, la fête, janvier 2022, quoi. On reprend des activités, etc. Voilà. On me dit qu'on a mal examiné la situation. Ok. Problème au niveau de l'examen, de la réussite, mais aussi au niveau d'avoir examiné une situation qui a mal été examinée. Vous voyez. Donc, au niveau de la projection. La projection n'est pas bonne. Parce que ça, c'est quelqu'un qui se regarde dans le miroir, mais qui n'aime pas comment il est. D'accord? Qui ne se voit pas bien dans le futur, quoi. Donc là, c'est un peu... hein, ceux qui ont essayé de... Voilà. Ce sera pas... Voilà. Me parle que le travail a été mal fait. Il y a un mauvais travail là-dessus, sur cette projection. Mais c'est bon pour nous, quoi. Parce qu'on peut fêter, on peut s'amuser, on peut faire la joie, on peut faire... vous voyez, voilà. Et il n'y aura pas de confinement. Pas d'enfermement. D'accord? Ok. C'est cool, quoi. Pour le mois de janvier, c'est un bon renouveau. Ça commence bien. L'année 2022, hein. Donc l'année 2022, donc c'est une année en 6. Donc c'est compassion, harmonie, entraide, solidarité. D'accord? Du peuple. Ok? Le peuple le peuple s'unit cette fois. D'accord? La division, ça va se terminer là. Ok? Le peuple il s'est réveillé. Le 5, l'année 2021, c'était une année en 5.
C'était une année de réveil, de liberté, d'évolution, de déménagement, d'avancement. Donc là, le peuple est réveillé, il se réveille, il a compris beaucoup de choses. Hein, d'accord? Il ne se fait plus manipuler comme ça. Ok? Et ceux qui le font l'ont compris. Alors, c'est parti. Donc, je vais faire un complément là. Voyance générale janvier 2022. Ok, je vais voir un sujet qui se dégage. Hein. Sujet dans l'intérêt général. Donc, ça, c'est une carte positive hein, pour 2022. Hein. C'est la meilleure carte du jeu pour moi. Okay. Et là, l'ennemi. L'ennemi. L'ennemi, le serpent. Vous voyez? Serpent. Là, le serpent, il est atténué, neutralisé. On peut dire que c'est la maladie, par exemple. Hein, d'accord? La maladie ou les ennemis, bon, ou soit un projet d'attentat ou de quelque chose comme ça. Donc, pour moi, là, c'est atténué. Positif. Ok? Mais l'ennemi est là. Hein, il est là. Hein, ok? Il n'est pas affaibli. Hein. Enfin, il y a quelque chose qui vient le... Ah. Donc, voyons en général janvier 2022. Une mauvaise carte et une très bonne carte. Mais je retiens la très bonne carte qui atténue les mauvaises cartes. Comme elle est au niveau de la coupe, elle est forte. Hein. Alors, on me parle de personnes âgées ou de personnes, comment dire, soit qui ont des comorbidités, ou soit des personnes malades, ou soit des personnes fragiles. D'accord? Donc, il y a une compassion, une solidarité, donc une bonne base autour de ces personnes. Mais c'est aussi l'infortune. D'accord? C'est aussi l'infortune. Donc des personnes qui, au niveau financier, qui... Voilà, c'est pas ça, quoi. D'accord? Donc, on peut voir deux sujets hein, qui se dégagent. Hein. Personnes fragiles, âgées, et l'infortune. Donc, en positif, un problème avec les enfants, la jeunesse. Ça peut être aussi un problème au niveau de l'esthétisme des entreprises. Chacun voit midi à sa porte hein, dans ce que je dis. Au niveau du travail. Donc ça peut être parce que c'est sur la carte du travail. Ok? Mais c'est aussi, ça peut être lié à un mauvais travail concernant les enfants. Ok? Un problème au niveau du travail, de la fonction qui cause un problème au niveau des enfants. Mais c'est positif. Ou soit c'est un mauvais travail qui a été fait, une manipulation au niveau du travail ou de la projection concernant les enfants. Finalement, c'est découvert et c'est positif. On me parle de retard qui est négatif. Donc, sous l'enfermement. Donc, sous l'enfermement, il y a un retard. Donc, sous l'enfermement, il y a un retard. Ok, je verrai ça après. Parce que là, je réfléchis au niveau de la projection. C'est un peu deux cartes qui se contredisent, mais placées à des endroits différents. Donc, retard. Ok, négatif concernant l'enfermement. Ils vont peut-être le prévoir à certains moments. Ou soit, il faut voir c'est quoi l'enfermement. Donc, il y a la joie, mais aussi un mauvais départ. Ou la manipulation sur un départ. Donc, le départ, c'est quoi? C'est le mois de janvier. Début de l'année. Donc, au niveau de la communication, il y a une mauvaise communication. Au niveau de la projection, une mauvaise... Ça a été mal examiné, d'accord? Il y a un problème aussi au niveau de la méchanceté. Donc, soit au niveau des propos, soit au niveau des actes. C'est atténué. Manipulation, mais c'est atténué aussi. C'est-à-dire, on aurait dit que ça aurait pu être virulent, mais finalement, ce n'est pas aussi virulent qu'on l'aurait dit. D'accord? Donc,
C'est un peu la ruine des hypothèses concernant la maladie. Ok? Sauf que là, en négatif, on me parle d'enfermement. Donc d'enfermement concernant une projection. C'est pas forcément un confinement, hein, je vais regarder avec le pendule, mais c'est au niveau de l'enfermement. D'accord? Ou c'est négatif. Mais j'ai l'impression que c'est négatif dans le sens où ça aurait été un projet, mais ça ne sera pas réussi. D'accord? Je préfère le prendre comme ça, moi. Je vais demander au pendule, tout de suite. Donc, est-ce qu'il y aura un confinement pour la population française, donc là, en France métropolitaine, en janvier 2022? Est-ce qu'il y aura un confinement? Non, c'est ça, c'est ça. C'est bon pour nous, c'est pas bon pour eux. S'ils se sont peut-être avancés un peu trop vite en disant que ça allait exploser tout. Bon, moi je vois ça comme ça. Donc je redemande, hein, est-ce qu'il y aura un confinement pour la population de la France métropolitaine en janvier 2022? Non, ok. Merci. Est-ce qu'il y aura un confinement pour les populations des dom-tom en janvier 2022? Non direct. Ok. Donc il n'y aura pas de confinement pour moi. D'accord? Donc le mois de janvier, dans l'ensemble, bon, il y aura un mauvais départ, hein, apparemment, hein, sur certaines choses, dont l'infortune et personnes fragiles ou un sujet d'actualité comme ça, mais avec des atténuations quand même au niveau de la méchanceté. D'accord? Donc même et au niveau des enfants, il y aura un problème, mais ça sera bon. Peut-être pour dire que c'était les enfants qui donnaient plus de trucs, vous voyez, et qui allaient impacter les personnes fragiles ou âgées. Que c'était la faute des enfants. Il fallait les pic-pic parce que, vous voyez, finalement, mauvais travail, enfin, mauvaise projection. Ok? Ça sera peut-être découvert. Voilà. On fera peut-être marche arrière. Ok? Au niveau des enfants. Même si c'est pas obligatoire. Ça reste pour les personnes qui désirent que leurs enfants soient. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, moi je respecte tout le monde. Hein. Ceux qui veulent, ils veulent. Tant mieux pour eux. Et ceux qui ne veulent pas vax, tant mieux pour eux aussi. D'accord? Parce qu'il y en a qui me disaient, pourquoi vous dites que les vax c'est bien? Oui, bon, je vais pas prendre tous les commentaires au pied de la lettre, parce que certains, des fois, provoquent le commentaire. Bon, je préfère le dire. On est sur une chaîne où on est très surveillé, donc je ne suis pas médecin. Donc ceux qui veulent se vax. Je respecte tout le monde. Ceux qui ne veulent pas se vax, ne se vaxent pas. D'accord? Faut respecter. Moi, je suis là pour vous guider. Mais après, je ne suis pas là pour vous manipuler ou vous commander. Vous faites ce que vous voulez de votre vie. Moi, je vous dis ce que je vois, ce que je pense, mais avec modération, parce qu'on est sur une chaîne surveillée. D'accord? Donc voilà les amis, passez de bonnes fêtes de fin d'année, joyeux Noël aux enfants, joyeux Noël à tout le monde, et amusez-vous bien quand même pour le 31. N'oubliez pas les gestes barrières, et je vous souhaiterai la bonne année quand il le faudra. D'accord? Allez, salut, à bientôt. Ciao, ciao.